Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous allons aller voir ce qui vous attend pour la période du Gémeaux 2025, donc du 21 mai au 21 juin 2025. Les Gémeaux, c'est vous qui terminez la période du printemps. En tout cas là nous allons aller découvrir ce qui vous attend pour ce dernier tiers du printemps et cette préparation de l'été. Déjà, très très bon anniversaire à vous les Gémeaux. Si c'est votre anniversaire là pendant cette période-ci, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de paix, d'alignement, et puis que vous receviez tout ce qui est juste pour vous. Voilà pour cette introduction. Alors, au niveau de vos choix, vous voyez, j'ai repris les petits fanions là qui reviennent en ce moment assez régulièrement. Le choix numéro 1, ça va être la première partie jusqu'ici, j'aime. Choix numéro 2, donc je vais peut-être vous les rapprocher un petit peu comme ça. Choix numéro 2, ce sera haut. Comme ça. Et choix numéro 3, donc 2025. Voilà pour vos 3 choix. Je vous laisse prendre le temps dont vous avez besoin. N'hésitez pas à mettre sur pause. N'hésitez pas également à agrandir comme ça, à zoomer voilà, sur vos lettres, sur votre écran de manière à mieux voir si c'est nécessaire, si vous avez besoin d'isoler pour voir, pour ressentir les énergies de chaque groupe. Et puis, eh bien, le temps que vous fassiez votre choix aussi, vous le savez, j'en profite pour vous remercier vraiment de tout cœur pour votre présence sur la chaîne. Merci infiniment pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'un soin, si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin des deux ensemble, si vous avez besoin d'échanger. C'est avec grande joie que je vous répondrai. Et puis si vous avez, si c'est juste pour vous à souscrire sur la chaîne, on a fait, vous voyez, j'ai ma voix qui s'enroue un petit peu. On a fait un premier live là samedi dernier et j'ai été vraiment ravie par ce temps d'échange. Donc voilà, si vous souhaitez souscrire à la chaîne, n'hésitez pas et vous serez le ou la bienvenue. Et puis, eh bien voilà, merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages et pour vos abonnements. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous, amis du groupe. Numéro 1, vous qui avez choisi la première partie, donc j'aime. Qu'aimez-vous pendant cette période-ci? Vous aimez le soleil? Vous aimez le chant des oiseaux? Qu'aimez-vous? On va aller voir vos énergies générales. Mais je crois qu'on va parler d'émotionnel, sinon de sentimental, en tout cas d'affectif, d'émotionnel. Au niveau de vos énergies générales, groupe numéro 1. Hop, ici. Il en manque encore beaucoup de cartes hein, au niveau des énergies générales. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est le Mystic Monday Tarot que j'utilise. Alors, nous commençons avec la reine d'épée. Ensuite, voici le 5 de coupe. Le 9 de coupe. Alors, bon, je vais voir quand je m'arrête. On va plutôt le faire comme ça. 10 de coupe. Alors, encore une et après je m'arrête. Ok. Et la 9
La 9 d'épée. Alors vous, pendant cette période-ci du Gémeaux, effectivement, on a bien... Attendez, je vais déplacer ça. Je vois pas le haut de l'écran, donc, mais je pense que ça ne devrait pas gêner votre possibilité de voir ce que vous avez choisi. Je vais les mettre comme ça, vos cartes. Alors, vous ici, pendant cette période-ci, vous décidez, c'est vraiment de la décision, hein, vous décidez que vous en avez assez, que vous en avez assez. Alors, je suis en train de voir, vous voyez à peine la reine, et pourtant c'est elle qui décide de tout ça. Vous en avez assez d'être dans une insatisfaction, dans une tristesse, dans une attente. Donc là, vous ajustez à votre émotion, à vous, mais j'ai cette sensation-là où vous décidez de vous choisir, où vous décidez d'aller vers le bonheur, où vous décidez d'en finir avec, oui, avec la tristesse, avec tout ce qui vous tire vers le bas. Mais c'est vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est une décision consciente. C'est vous qui décidez que ça a suffisamment duré, que vous avez suffisamment été triste, peut-être que vous avez suffisamment pleuré, que vous avez suffisamment... Et vous voyez, à chaque fois, je suis sur le passé. Vous voyez tout, voilà, vous décidez que tout ça, c'est terminé et que vous embrassez la joie, vous embrassez le plaisir, vous embrassez ce qui vous rend heureux, heureuse, joyeux, joyeuse. C'est vraiment une décision. On a, j'allais vous dire, presque une construction de l'esprit. Vous voyez, c'est vous qui vous dites que c'est bon, ça a suffisamment duré. Maintenant, je décide d'être heureux, heureuse. Je décide d'accueillir le bonheur. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Je décide d'accueillir le bonheur. Ah bah oui, la 6 de bâton et la 7 de coupe. Beaucoup de coupes, hein. Je vous dis, à mon avis, on va parler d'émotionnel. Coupe, coupe, coupe. Encore de la coupe ici. Beaucoup, beaucoup de coupes. Et c'est vraiment ça, vous voyez, et vous y réussissez, hein. Avec ce 6 de bâton et ce 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est souvent l'indécision, ce sont les choix qu'on a du mal à faire. Et ben vous êtes dans le succès. Avec ce 6 de bâton, c'est le succès, c'est la réussite. Et dans ce tarot aussi, on a une énergie aussi de libération, le succès qui libère. On sent qu'on est bien parti, on sent que ça va bien, on sent qu'on a pris les bonnes décisions. C'est vraiment ça. Vous sentez que vous avez pris les bonnes décisions. Que vous avez... C'est comme une bouffée d'oxygène ce mois-ci. Vous avez également encore de la coupe, la princesse de coupe, l'étoile et la reine de coupe. De ce fait, vous, de par cette décision et d'en sentir le positif et d'en sentir la joie, le bonheur qui vont en découler, ça va être rapide, hein, c'est vraiment votre changement d'état d'esprit, votre décision à vous, qui fait que vous basculez très rapidement, parce que vous êtes prêt ou vous êtes prête, hein, aussi, hein, vous... C'est comme quand on coule, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Il y a un moment, on touche le fond et là, on remonte. J'ai vraiment cette énergie-là, mais vous remontez extrêmement rapidement. On bascule très rapidement dans la joie, dans le bonheur. Dans la joie et dans le bonheur. Ce sont les énergies principales. Et là encore, princesse de coupe et reine de coupe qui cerne, qui entoure l'étoile, le rêve. Pour moi, pendant cette période-ci du Gémeaux, vous allez être dans un émotionnel qui va être auquel
Alors, vous allez vous connecter, vous allez vous décider, vous allez choisir. Encore une fois, c'est important. C'est votre première carte, hein. C'est le point de départ de la période. Vous choisissez, vous décidez d'être heureux, d'être heureuse. Vous décidez d'embrasser le bonheur. Vous décidez d'embrasser ce qui vous fait rêver, ce qui vous donne de la joie, ce qui vous donne... on n'est pas sur... on n'est pas sur du bâton, mais j'ai quand même cette sensation-là vous voyez, de joie qui part du cœur, un élan du cœur, une... Si peut-être jusqu'à présent, on vous avait dit que votre projet ou votre ce à quoi vous pensez, ce qui vous fait rêver, c'est inaccessible, c'est de la folie, c'est du rêve, eh bien, là, ce mois-ci, vous vous décidez, c'est bon. C'est vous qui... J'ai vraiment cette énergie de décider et que c'est bon. C'est vous qui vous dites que, bah si, vous pouvez très bien choisir votre rêve, vous pouvez très bien vous décider à vous engager vers, vous reprenez votre vie en main. Et j'ai cette sensation qu'au niveau émotionnel, ça va s'apaiser. Vous voyez, vous devenez... On commence d'un 5 au niveau du coupe. 5 de coupe. Vous faites tout votre parcours et vous terminez la période en étant une reine de coupe. La reine de coupe, elle écoute son intuition, elle est extrêmement intuitive et son intuition la guide. Son rêve la guide. Vous pouvez vous sentir parfois avec la princesse... vous pouvez vous sentir parfois un peu maladroit, maladroite. Vous pouvez avoir bien évidemment des moments de doute, des moments de questionnement, mais intrinsèquement, vraiment en vous, quand vous vous connectez à vous, vous savez que vous avez pris la bonne décision, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Encore une fois, vous embrassez le bonheur, vous embrassez aussi l'abondance pour... qui va avec. Dans cette, l'abondance n'est pas que matérielle ou financière, c'est l'abondance de joie, l'abondance d'échange, l'abondance de ce qui vous réjouit et vous épanouit et vous fait vibrer. Ouais, c'est ça, vous fait vibrer. Ça, c'est très très fort. Mais ça passe par une décision. Clairement, ça passe par une décision. Par aussi peut-être dans la décision, ça peut être aussi de tenir à l'écart, de mettre de la distance avec des personnes autour de vous qui pouvaient vous freiner. Ça peut être et qui vous rendaient triste et qui vous maintenaient, vous voyez, dans cette ou qui vous maintiennent au moment où vous regardez la guidance en début de période, qui vous maintiennent dans cet état de tristesse ou d'affliction, de difficulté. Vous voyez, en tout cas, c'est vous qui prenez, qui décidez que vous changez de façon d'aborder votre situation, de façon d'aborder, d'aller vers votre bonheur, en fait, de votre façon de créer les conditions de votre bonheur. Et ça passe par une connexion pleine, complète à votre être. Vous serez cette reine de coupe en fin de période, a priori. Et vous saurez que vous êtes dans la bonne direction. Vous voyez comme ces deux reines, elles regardent toutes les deux vers l'avenir. Vous saurez que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin et que vous avez très très bien fait de suivre votre intuition. Alors... que veut-on vous dire de plus au niveau général? On va prendre les charms. Ah, c'est là. Oups là, il y en a une qui est tombée. On en a une qui est tombée. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit d'ailleurs en prenant les charms. Alors, c'est un flamant rose. Le flamant rose qui est allé par terre. Alors, vous avez de la protection déjà 2 fois la main de Fatma, quand même, 3 fois. Regardez, 3 mains. Vous avez une grande protection. Ah, je viens d'entendre, mais c'est parce que vous vous reprenez en main. Prenez ou reprenez en main. L'éléphant ici, sacré encore. On a cette notion de sacre. Encore l'étoile.
l'étoile, l'étoile. Donc là, c'est bien une confirmation que vous faites. Alors, attendez, just for you. Ouais, c'est ça. Avancez uniquement pour vous, comme dans la direction qui est bonne pour vous, dans ce qui, pour réaliser ce qui est juste pour vous, ce qui vous appelle. Vous avez la plume et l'aile qui vont ensemble. Alors oui, avec ce cœur cadenassé, si on n'a pas la clé, j'ai vraiment cette sensation en effet que vous... Il y a un ancrage qui arrive aussi très très probablement pour vous pendant cette période-ci, dans cette décision-là que vous choisissez votre bonheur, ouais, dans cette décision-là que vous choisissez votre bonheur, j'ai cette sensation qu'il y a un ancrage. En fait, pour faire votre guidance, je me suis mise debout. Et voilà, je vous sens plantée, je vous sens ancrée. Et encore une fois, pas un... vous suivez vous l'élan de votre cœur, mais vous n'êtes pas, vous ne vous faites pas, justement parce que vous l'écoutez, parce que vous le suivez, vous ne vous faites pas déborder par vos émotions. Il y a des émotions qui restent à leur juste place, c'est-à-dire que vous écoutez ce que votre intuition vous dit, vous écoutez ce que vous ressentez, mais vous n'êtes pas... vous ne vous laissez pas submerger. C'est contenu parfaitement parce que c'est écouté. Vous sentez que vous êtes en période de grande transformation. Ça, vous voyez la taille du papillon par rapport aux autres charms que vous avez. Le papillon, il fait 2 fois celle-là, quoi. Le cœur également. On a une... vous êtes en pleine transformation, cette période-ci. À mon sens, vous arrivez en fin de transformation, c'est ce qui vous permet de cette prise de décision, c'est ce qui vous permet cet ancrage et cette place que vous prenez. Et vous sentez aussi, vous allez sentir, comme je vous le disais, que les choses s'alignent, que vous avez bien fait de faire ce choix-là, que vous avez bien fait d'aller sur ce chemin-là. Ça, vous allez le sentir et les choses vont... C'est presque comme par magie, vous voyez, ça va s'aligner, ça va presque être simple un petit peu. J'ai cette énergie ici. À partir du moment où vous êtes dans le cœur, je viens d'entendre, à partir du moment où vous vous centrez dans le cœur, où vous êtes dans le cœur, où vous avancez pour votre... C'est la première ici à la 9 de coupe, c'est vous, c'est votre cœur, votre plénitude, votre joie, votre bonheur. À partir du moment où vous vous choisissez. Oui, où vous choisissez, on pourrait résumer comme ça. Bon, j'enlève carrément mon siège, j'espère que ça ne va pas tout faire bouger, mais il me gêne. Alors, on va aller voir dans les différents domaines. Je sais pas, ça bloque. Tout à l'heure déjà, je voulais aller voir dans les différents domaines et ça bloque. Alors, comment va-t-on faire plutôt? Projet qui vous tient à cœur, ce serait plus juste. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, plus que le pro en fait. Que veut-on vous dire d'un projet qui vous tient à cœur? Vous avez la 24, le confort, donc continuez. Hein, c'est ce projet-là qui vous tient à cœur. Ouais, et avec, vous avez la vitalité, la 8 et la 43, les fiançailles. Parce que c'est ce qui vous dynamise. Même si c'est pas encore abouti, même si, voilà, c'est un projet. Donc, si c'est un projet, c'est pas forcément encore complètement prêt, c'est pas encore... vous voyez, hein, vous comprenez l'idée. Mais néanmoins, ici, on vous dit que ça vous apporte beaucoup, ça vous nourrit beaucoup, ça vous permet aussi de vous sentir... de vous sentir régénéré au niveau énergétique, vous sentez appelé et ça vous... J'ai une question de sens presque, ça vous apporte du sens, ça vous apporte... ça vous donne un but presque. En tout cas, on vous dit ici de
Si vous avez des doutes que vous savez, que vous maîtrisez, hein, dans le sens que vous savez que vous maîtrisez, hein, c'est pas, c'est quelque chose qui est juste avec cette carte du confort. Vous voyez, c'est un peu comme si vous retourniez à la maison. J'ai cette énergie-là, donc c'est quelque chose que vous maîtrisez, qui est juste pour vous, qui est aligné, qui vous permet de vous régénérer, de vous sentir, de vous sentir en vie en fait, de gagner aussi en confiance en vous, ce que j'entends. Et puis, ça vient nourrir votre, ça vient vous nourrir en profondeur. Ouais, ça vient vous nourrir en profondeur. Donc, c'est très, très positif ça, à mon sens. L'énergie que vous y mettez est tout à fait, elle est tout à fait juste. Elle est tout à fait juste pour vous, et vous êtes dans l'équilibre. J'avais... Hop. Vous avez ici l'ouverture du cœur, la 15. Donc ça vient vraiment conforter. Quand je vous ai dit j'avais, et c'était que j'avais eu, pendant que je vous parlais de ces 3 cartes-ci, de l'oracle Alma-Bose, j'avais en visuel le mémoire akashique, l'oracle des mémoires akashiques ici d'Émilie Nicole. Donc il fallait que je vienne compléter. Et en fait, il fallait que je vienne compléter pour confirmer. C'est une confirmation, vous voyez, avec cette ouverture du cœur. Et encore de la coupe, hein. Et encore ce j'aime. Et encore de la coupe. Encore de la coupe avec cette ouverture du cœur. Ouais, vraiment, ce projet-là vous tient à cœur. C'est important que vous le suiviez. C'est important que vous le nourrissiez. Ce que je viens d'entendre, que vous le nourrissiez. C'est important pour vous, pour les autres ensuite en ricochet, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est important pour vous que vous le nourrissiez. On va vraiment pas aller sur le pro. Alors, votre projet est peut-être en lien avec du pro, mais ça bloque à chaque fois. L'émotionnel, c'est pareil, le sentimental, ça bloque. On me dit non, l'émotionnel, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus juste pour vous. Je suis en train de les passer en revue, en fait, chacune des catégories. Non, ils veulent vraiment qu'on se concentre là-dessus, sur cet aspect-là. Sur vous, votre prise de pouvoir, votre positionnement dans votre vie, et ce projet que vous nourrissez. Ouais, c'est important. Ce projet-là est vraiment important. On va continuer avec le Sweet Blossom le Normand sur ce projet-là. Ce projet est vraiment important. Alors, et on a la répétition. Vous voyez avec la cigogne. Alors c'est de la nouveauté, donc ça peut vous apporter du renouveau. On a cette énergie de renouveau avec la vitalité. Et là, ça vient me faire écho avec ce que j'entendais pour ce flamant rose ici. Ah oui, pardon, ici c'est un flamant rose, ici c'est la cigogne, mais vraiment je les ai associés. C'est en m'apercevant que là, elle était sur ses 2 pattes, mais vraiment je les ai associés. Donc ça nous indique bien que c'est quelque chose qui vient vous ancrer. Je viens d'entendre vous ancrer dans la réalité. Ça vient vous apporter du concret aussi, ça peut-être que ça vous oblige. En plus, c'est la 17, c'est l'étoile. Ouais, peut-être que ça vous oblige à sortir de votre tête aussi, à sortir justement de toutes ces énergies négatives et vous décider en étant en passant à l'action, vous décidez que ouais, en passant à l'action, ça vous ancre et ça vous... Ouais, vous décidez à faire ce qui vous plaît. À faire ce qui vous rend, ce qui vous épanouit. C'était le mot qu'ils attendaient que je vous dise. Ce qui vous épanouit.
Là, bah oui. Et encore le cœur. Et encore le cœur. Est-ce que vous la voyez, cette carte? Oui. Et encore le cœur ici, avec cette ouverture du cœur. Oui, vous vous ancrez dans le cœur. Hein. Ça devient concret. J'ai cette sensation-là. Ça devient concret. Ce projet devient concret. Il s'ancre dans la réalité. Parce qu'on a quand même cette notion de cette cigogne qui est quand même la nouveauté. Donc ça, et pour moi, on est dans de la nouveauté concrète, ancrée dans la réalité. Et ça vient du cœur. Et ça vous fait vibrer votre cœur. C'est vraiment votre essentiel pour cette période-ci. C'est vraiment votre essentiel pour cette période-ci. C'est ce sur quoi vous vous concentrez. Un conseil, j'aimerais avoir un conseil pour vous. Et on prend l'autre petit Lenormand. Petit Lenormand traditionnel. Un conseil pour vous. Suivez l'élan de votre cœur. Un conseil. Un conseil pour vous. Bah oui, suivez l'élan de votre cœur. En effet, j'adore quand ça se répète comme ça, quand ça se confirme, quand ça se conforte. Les cartes les unes après les autres. Alors là, on est dans l'ombre portée de la bougie. Est-ce que je peux vous la mettre un petit peu plus comme ça? Hop là, voilà. Et donc le conseil ici, je ne voudrais pas recouvrir les mains. Suivre l'élan de votre cœur. Vraiment, décidez que désormais, vous suivez l'élan de votre cœur. Pour ne plus vous laisser envahir par vos émotions. Leur laisser leur juste place. Alors, ça peut être difficile hein, de se dire qu'on s'aime, mais c'est ce que je viens d'entendre. Dites-vous que vous vous aimez. En conseil aussi. Ce serait bien quand vous arriviez à vous le dire, en tout cas. Ce serait vraiment bien que vous arriviez à vous le dire. Votre énergie à la fin du mois. Votre énergie à la fin du mois. J'aime bien voir ça. Votre énergie à la fin du mois. Hop là, elle est là. Eh ben, rien que ça, le monde. Votre énergie à la fin du mois, c'est le monde. Ouais, et puis regardez ce que vous avez en dos de jeu. Vous avez le renouveau, l'arcane majeur 20, et votre énergie en fin de mois, c'est la 21, le monde. Donc pour moi, vraiment, effectivement, c'est un mois de transformation, de régénération, de nouveautés qui arrivent pour vous. Et qui vous prépare pour, à la fin du mois, entrer dans un nouveau monde. Vous voyez, à la fin du mois, vous vous direz, quand je vous disais que vous saurez que vous avez fait le bon choix, on vous dit ici, bon travail. Joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Avec l'archange Michael. Donc n'hésitez pas à lui demander conseil pour vous amener sur... alors, je regarde si vous voyez bien, j'ai du mal à voir en fait moi l'écran. J'espère que vous voyez bien l'image. N'hésitez pas à lui demander, hein, à lui demander son aide, à lui demander son appui, à lui demander son soutien en cours de mois. Oui, la carte m'a l'air un peu foncée. J'ai l'impression que vous allez avoir du mal à la voir. Alors, je vous la mets ici plutôt pour votre énergie en fin de mois. Ici, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est une carte foncée. Hop, là, allez, c'est mon dernier mot. Et puis, il faut que je vous prenne l'oracle des Médéors, ça c'est sûr, mais on est dans quelque chose en lien avec le soin ou la réparation pour ce mois-ci.
Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que l'oracle des médias veut nous dire? La 17, encore la 17. Alors, ici, ce que j'entends, c'est juste un petit éclairage avec ce réponse qui tarde et ce 17, cette étoile-là ici qui vient nous faire référence et puis cette ouverture du cœur ici. Ce que j'entends en fait, c'est que quand, avec ce réponse qui tarde, c'est que quand vous avez cette sensation que ça tarde un peu, que ça traîne, recentrez-vous dans votre cœur. En fait, ce que je viens d'entendre, c'est que tout vient du cœur. Et si vous avez cette sensation que ça traîne, que ça tarde, que ça manque un peu de fluidité, j'ai une énergie ici du pendu, eh bien, demandez-vous, recentrez-vous dans votre cœur pour faire vos demandes. Et pour que votre demande soit la plus alignée possible à votre cœur, à vos aspirations. Parce que ici, ils viennent vous dire, c'est que quand ça traîne trop, quand ça traîne, bon, raisonnablement, ça va, mais quand ça traîne vraiment, c'est qu'il y a une petite dissonance entre vos demandes, l'énergie que vous mettez et votre alignement intérieur. Donc à ce moment-là, ça demande de se reconnecter à son cœur. Ouais, ça vous demande de vous reconnecter à votre cœur pour bien réaligner la demande. Ça peut être un petit millimètre, hein, ça peut être le changement d'un mot, ça peut être... Mais ça a du sens en fait. Je demandais succès, réussite, mais ils me disent que c'était cette carte-ci, votre énergie à la fin du mois. Donc, vous saurez, donc là, ça veut dire qu'il faut que je vous le répète, vous saurez que vous avez fait le bon choix, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin, vous saurez qu'un cycle aussi est terminé et que vous vous apprêtez, ou en tout cas que vous êtes entré, plus exactement, dans un autre cycle, dans un nouveau cycle. Que la transformation est avérée. Voilà pour votre guidance de la période du Gémeaux. Vraiment magnifique période. Donc profitez, allez-y à fond, vivez cette période-là à fond, c'est superbe. Je suis vraiment ravie pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, bien évidemment. Si la guidance a fait écho. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche. J'y pense rarement à vous le dire, mais à activer la petite cloche, comme ça vous êtes informé des nouvelles vidéos. À souscrire à la chaîne et puis à me contacter. Si c'est juste pour vous, pour me contacter, ah oui, c'est dans la barre de description, juste en dessous. Vous déroulez, puis vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite une très très belle période des Gémeaux et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la deuxième partie du mot Gémeaux. Eau, les eaux. Alors, quand j'étais en train d'installer là pour vous lettres eau, évidemment, j'avais un lien avec l'émotionnel. J'ai entendu aussi oh, vous voyez, avec ce haut d'étonnement. Et puis j'avais aussi un oh là là. Donc, avec tout ça, il faut que je vous prenne vous. On va aller voir vos énergies générales. Et avec vous, je me pose. Alors, on va aller voir tout ce que tout ça signifie. Mais en tout cas, avec vous, je me pose aussi. Donc, parce que le groupe précédent, il y avait, j'étais debout, il y avait, voilà, c'était différent. Et vous, j'ai eu besoin de me poser. Donc, est-ce qu'on a, on va aller voir. On vous parle déjà du travail. Donc, vous avez la carte travail, entreprise, pardon. Elle s'appelle entreprise.
24, la nouvelle. Pour moi, ce sont les nouvelles. C'est amusant parce que vous voyez, je dis travail et après je me reprends. Non, c'est entreprise. Attendez, je vais déplacer mon micro parce que j'ai l'impression que je tape dedans. Là, c'est pareil, vous voyez le micro, je le déplace. Je vous dis nouvelle, la nouvelle, et je vous explique que j'ai plutôt tendance à dire les nouvelles. C'est comme si rien n'est jamais anodin quand on est dans une guidance, c'est que et qu'il y a des choses qui nous interpellent comme ça. J'ai la sensation ce mois-ci, et ça peut vous déstabiliser un petit peu. En tout cas, j'ai la sensation ce mois-ci que vous allez être un peu être amené, être poussé à un réajustement ou à un réalignement ou à du changement. C'est l'impression que j'ai. Il y a des... Vous voyez, dans votre vie, je ne serais pas surprise que vous soyez amené à reconsidérer certaines choses ou à les voir différemment, à les envisager, à apporter des modifications. D'où cet émotionnel qui peut être un petit peu... Voilà, ça demande de se poser parce que ça peut un petit peu vous pousser. Vous voyez, ça peut un peu vous déstabiliser. C'est toujours pour du bien, c'est toujours pour du mieux. Mais quand on le vit, ça peut. Vous voyez ici, entreprise et nouvelles, vous pourriez avoir, par rapport à un projet ou au niveau du professionnel, vous pourriez avoir une information, on pourrait, voilà, vous pourriez... c'est pour le bien, parce que derrière vous avez campagne santé, c'est pour le bien. Mais je sens que l'information que vous pourriez avoir, une proposition ou une prise... J'ai même pas l'énergie d'une proposition, j'ai plus l'énergie d'une information qui vous est transmise, qui peut vous surprendre, qui peut de prime abord vous étonner. Ça peut être une proposition, mais j'ai vraiment cette sensation, juste une communication, une information qui vous est transmise, qui peut vous étonner. Finalement, vous vous rendez compte que c'est bien, que c'est une bonne chose. Vous voyez, alors, il peut y avoir différentes choses, mais j'ai même un exemple assez peu commun, on va dire. Mais par exemple, si vous, dans votre travail, vous avez énormément de travail et bien, et que c'est difficile pour vous de tout faire, on pourrait vous dire que quelqu'un vient en renfort dans votre équipe. Sur le coup, vous vous y attendiez pas parce que peut-être n'avez-vous même pas dit que ça vous qu'on vous en demandait plus que ce qui était envisageable ou faisable humainement pour vous. Et vous avez cette information-là que quelqu'un va venir en renfort. Ça vous surprend de prime abord. Ça va vous demander aussi, vous voyez, là ma voix elle coince un peu, ça va vous demander de savoir quel sera le champ de compétences ou d'intervention de la personne qui arrivera. Ça va vous demander de déléguer, vous voyez, ça va un peu vous pousser. Mais derrière, c'est pour que ce soit plus réalisable pour vous, enfin que votre travail ne soit pas impossible à faire, tant il y en a. Vous voyez, j'ai des choses comme ça qui sont inattendues, qui vous
qui vous demandent, qui viennent un petit peu vous brusquer ou qui viennent qui vous demandent un peu d'adaptation ou qui vous demandent de vous faire à l'idée, qui vous demandent de vous réajuster. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Mais n'oubliez pas, ou en tout cas ensuite vous vous rendrez compte vraiment que c'est une chance, que c'est quelque chose qui contribue à votre sérénité. Ça peut être aussi tout à fait un arrêt de travail où vous vous dites non, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Vous allez voir votre médecin et il vous dit bah non, là tout ne va pas bien et là il va falloir que vous preniez soin de vous. Ça peut être tout à fait ça également. On n'est pas sur une fin de contrat, on n'est pas sur quelque chose qui prend fin, mais en tout cas quelque chose qui est bon pour vous. Que veut-on vous dire de plus? 3 autres cartes. Oui, si, celle-ci. La grâce. Bah oui, quelque chose qui est bon pour vous. Les pourparlers. Est-ce que vous voyez bien? Parce que du coup, et puis vous voyez, je vous ai dit, je me suis assise. Et là, comme je me suis assise, j'ai du mal à voir ce qu'il y a comme carte. Et les retards. La 51. Le retard. Alors, je reviens sur cette idée ici. De toute façon, peu importe l'exemple, l'un ou l'autre. Accepter. Enfin, ce que j'entends ici, c'est accepter que qu'on vienne vous aider. Accepter qu'il y ait cette... c'est important que vous l'acceptiez. J'ai la sensation qu'il va falloir un peu vous... C'est là pour vous aider. C'est là pour vous apporter de la sérénité. C'est là pour vous apaiser. C'est franchement inattendu pour vous. J'ai cette sensation-là que c'est assez inattendu pour vous, vraiment. D'où ces oh là là, ces émotions-là qui sont présentes. Et ici, avec cette deuxième ligne-là, on vient vous dire que quelque part aussi, si vous réagissez comme ça, vous serez prévenu. Vous voyez, j'ai cette sensation qu'il va falloir discuter avec vous, qu'il va falloir vous dire, bah si, là, ta charge de travail, on a conscience qu'on t'en demande beaucoup. Vous pourriez avoir l'impression en fait que ça va vous retarder dans votre projet. Oui, il va falloir que je prenne le temps de former. Il va falloir que je prenne le temps de lui expliquer comment ça fonctionne, comment le service fonctionne, comment je fonctionne, comment l'entreprise fonctionne. Vous voyez, je sais pas, mais quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous avez l'habitude de travailler seul, et peut-être que là, autour de vous, on vient vous dire, bah non, là, tu peux plus, au moins quelqu'un pour tes rendez-vous, pour les prises de rendez-vous. Mais vous dites, ouais, mais le temps que je vais passer, je suis déjà au max du max, et le temps que je vais passer à lui expliquer tout ça, eh bien, moi, le reste, comment je vais avancer? Mais vous voyez, vous allez avoir cette sensation-là. Là, ici, on vous dit non. C'est normal, votre réaction, elle est légitime. Ça, on est d'accord. Ou si on vous parle d'un arrêt de travail et vous dites, ben non, j'ai tellement de dossiers, je peux pas. On vous dit ici que votre réaction, elle est complètement légitime. Mais le but est vraiment de vous aider. Le but est que de vous sortir en fait de la situation dans laquelle vous êtes pour trouver pour vous installer dans quelque chose de plus qui soit plus pérenne, qui soit plus juste déjà pour vous, plus équilibré, que vous soyez dans beaucoup plus d'équilibre et que ce soit plus pérenne pour vous pour l'avenir. Parce que votre situation actuelle, à mon sens, elle est extrêmement difficile à tenir.
Peut-être aussi, vous voyez, si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes indépendant ou indépendante, quelqu'un vient vous proposer une association, vous dit, bah tiens, est-ce que tu peux intervenir là? Et, et vous étiez bien, vous, dans votre coin ou dans votre lieu actuel. Enfin, j'ai quelque chose comme ça. Mais c'est bien aussi, là, ici, ça viendrait nous dire que oui, peut-être que ça va vous demander 10 minutes ou 20 minutes de trajet quotidien pour aller sur le site, mais vous aurez des personnes avec qui échanger, vous serez moins seul, vous pourrez vous épauler. Vous voyez, il y a des choses comme ça. On a besoin un peu de vous convaincre. On a besoin un peu d'échanger avec vous. En tout cas, oui, ce que je ressens ici, ce qui m'est envoyé dans le sens de vous convaincre, c'est que c'est honnête. Vous voyez, il n'y a pas de... il n'y a pas non plus de « oh là là, le pauvre ou la pauvre, il n'y arrive pas » ou « elle n'y arrive pas ». Vous voyez, il n'y a rien de tout ça. J'ai une énergie de personnes qui sont mises sur votre chemin pour vous aider, sans rien d'autre. Et vous en avez les 3 dernières, puisque c'était sûr que c'était un tirage à 9 choix. Alors, attendez, 3 dernières, mais là, ici, il y en a 2 qui viennent ensemble, et les 3 sont là. Hop, 2, mais voilà. Alors, du coup, ça donne quoi? Ouais, pour que vous puissiez vous poser, vous reposer, vous poser. Ah, il y en a 3, j'avais pas vu. Ah, bah pour le coup, non, non, hein, elles sont là. Elles viennent ensemble, et après, oui, ouais, non, c'est vraiment ça. Alors, on va commencer par celle du dessous. Vous avez la carte des honneurs ici, la 7. Vous avez vol, perte, la 21. Et vous avez procès, la 33. Ça me rappelle un autre tirage. Quand je vais les mettre, je pense que le tirage, l'autre viendra après. Celles pour lesquelles ça me rappelle quelque chose. Mais vous voyez encore. Donc peut-être prendrez-vous quand la vidéo sortira. Je ne sais même plus pourquoi c'est. Hein. Honnêtement, au niveau du thème, je ne sais plus. Mais je sais que j'ai eu ces 3 cartes-là. Et vous voyez, elles sont toutes les 3 ressorties ensemble. Dans un autre tirage. Vous voyez ici. Alors, est-ce que vous voyez? Je regarde, je me lève pour vérifier que vous voyez. À peine, je vais vous les montrer. Vous voyez la similitude entre les honneurs et le procès. Sauf qu'il y en a une qui est vraiment positive. Et l'autre, on se bat. C'est un combat. Ici, clairement, on est en train de vous dire encore, avec la grâce, l'objectif est que vous arrêtiez de vous battre, que vous cessiez le combat, que vous cessiez, ce que j'entends, hein, c'est de vous épuiser, clairement, et que vous puissiez... Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette énergie d'aide autour de vous. On vient vous aider comme une personne ressource ou un appui. J'ai vraiment cette sensation-là, que ça vient vous aider. Et que... Alors, on a la carte entreprise, donc je suis vraiment partie sur le travail. Je viens d'avoir juste, alors ça parlera peut-être pour une personne, une situation conjugale malsaine, on va dire ça comme ça, et une aide pour vous en sortir. Ça, si ça parle à une personne, ça parle à une personne, mais je viens de la voir là en fugace. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, on parle du pro. On parle du pro. Je vais rester sur le pro. Mais en tout cas ici, on vous indique bien qu'il n'y a pas malice. On vous indique bien que l'objectif est que vous arrêtiez de vous battre, arrêtez de vous épuiser. Ça, on arrête, vous voyez. Et à la place, eh bien, on se dégage de l'énergie pour du temps de... Voilà, on se dégage du temps, on se dégage de l'énergie, on se libère la tête aussi pour pouvoir... pour que vous fassiez ce dans quoi vous êtes vraiment doué. Ce pourquoi les gens viennent vous voir, ce pourquoi vous êtes reconnu. Donc ça peut être
en auto-entreprise, hein, mais ça peut être aussi dans une société, quand je vous dis ce pourquoi les gens viennent vous voir, ce pourquoi vous avez été recruté, hein, vos qualités et pourquoi on vous apprécie dans votre travail. Il y a vraiment cette notion-là. L'objectif, vous voyez, la grâce et le travail sont sur ça. L'objectif est que vous puissiez continuer à exceller dans ce dans quoi vous excellez. Et que vous soyez arrêté d'être dans un combat permanent. J'ai vraiment cette sensation d'un combat contre le temps. De ne pas avoir le temps. C'est compliqué pour vous de tout gérer. D'être partout à la fois. Hein, vous savez, quand souvent on dit partout et nulle part à la fois. J'ai cette sensation-là. Vous pouvez avoir l'impression de papillonner, de vous disperser et de à chaque fois disperser un peu plus votre énergie. Alors, vous avez également ici pensée, amitié. Quand je vous le dis, ça vient encore confirmer ici que vous voyez la nouvelle au sujet desquelles vous discutez tant, la proposition qui vous est faite ou l'information qui vous est donnée. Hein, ça peut être aussi, on vous indique qu'il y aura une personne pour vous, pour vous seconder, pour vous épauler, vous voyez. En tout cas, ici, on vous indique bien que c'est pour votre bien. C'est qu'on pense à vous. C'est pas que vous n'êtes pas capable de, c'est juste que c'est reconnu que humainement, vous ne pouvez pas. Vous en faites trop. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous terminez ici avec la carte, bah oui, avec la carte de la trahison. Vous avez cette sensation-là que vraiment, essayez vraiment de vous détacher de ce côté que c'est que vous ne faites pas assez bien ou que vous ne faites pas, que vous n'y arrivez pas là où vous devriez y arriver seul. J'ai vraiment cette sensation-là. J'ai vraiment cette sensation-là. On termine, vous voyez 33 et 11 de nombreux maîtres ici. Ici, on vient vous dire non. Là, votre guidance, elle vient vous dire non. C'est simplement impossible que vous puissiez tout mener de front. Encore de front, vous voyez cette notion de combat ici. C'est pas qu'on a parlé dans votre dos. Vous voyez, j'ai cette sensation-là, que vous allez avoir cette sensation-là aussi, qu'on a parlé de vous dans votre dos. Que non, vraiment pas. La carte centrale ici, c'est penser amitié. Ouais, on pense à vous, sincèrement. Vos proches ou vos responsables ou les personnes qui vous entourent, en tout cas, pensent à vous et se soucient de vous. Ou si c'est un arrêt de travail, c'est pour votre bien. C'est que votre médecin, il se dit que là, ça va, hein, vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps. Et n'ayez pas l'impression que vous allez trahir vos collègues, que vous allez... non, c'est important pour vous. Alors, on va rajouter... Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour votre période, là, des Gémeaux? Groupe numéro 2, vous qui êtes dans les eaux. Vous avez ici la carte du hasard, encore un nombre maître. Prenez ça vraiment comme une opportunité d'épanouissement et une opportunité je ressens de ralentir, de calmer le jeu. Avec cette roue ici du retard, puis ben tiens, oui, je suis allée la placer juste à côté. J'ai cette sensation-là de juste prendre cette situation-là, ouais, vraiment comme une opportunité mise sur votre route pour que vous puissiez lever le pied un petit peu, calmer le jeu.
Alors, ben oui, comme un cadeau. La carte des présents ici. C'est vraiment un cadeau qui vous est fait. Donc prenez, vous méritez. Vous savez, c'est comme quand on fait un cadeau à quelqu'un, puis que la personne répond oh, c'est gentil, mais c'est trop. Bah non, si on vous le fait, c'est pas trop. C'est que c'est ce que vous évoquez pour la personne, c'est que ou pour les personnes, mais en tout cas, c'est pas trop. J'ai vraiment cette sensation-là. Prenez. Prenez ce cadeau, prenez-le vraiment comme un cadeau. Acceptez le cadeau qui vous est fait. Alors, est-ce que je continue avec des charms pour vous? Non, pas besoin. Pas besoin. Alors, est-ce que... Comment fait-on pour la suite? Alors ici, j'entends, on va aller directement à votre énergie en fin de période. Comment serez-vous en fin de printemps? À la fin de cette période des Gémeaux ici. Dans quel état d'esprit serez-vous? Comment terminerez-vous la période? La réussite, 25. Vous aurez réussi à intégrer tout ce qu'on s'est dit. Donc ça, c'est chouette. Et vous avez la carte de la rupture. Vous voyez, on a vraiment un changement. On a vraiment un changement important pour vous hein, ce mois-ci. C'est chouette que vous terminiez avec cette carte de la réussite. Sur cette rupture, la 44, comme le hasard ici, vous aurez bien réussi à intégrer que c'est pour votre mieux. Probablement aurez-vous déjà commencé à sentir les bienfaits. Vos doutes, vos questionnements, vos interrogations. En tout cas, vous aurez accepté et vous aurez intégré que effectivement c'est bien, c'est très très positif pour vous. Ça c'est chouette, je suis contente. Vous sentirez ce que je viens d'entendre, ce sera vraiment bien, et puis spontanément je l'ai placé là, ce sera vraiment bien intégré, que c'est de l'aide, que c'est une reconnaissance de vos compétences, de votre être, et que ça favorise aussi votre déploiement et votre réussite. Parce que ça vous libère du temps sur ce dans quoi vous êtes bon, ce dans quoi vous excellez, ce pourquoi vous êtes reconnu aussi. Acceptez vraiment les mains tendues. Alors, j'ai vu en visuel l'oracle G, donc ça veut dire qu'il faut aller le prendre. Alors, que peut-on vous dire de plus sur ce mois-ci? C'est l'occasion de... Vous avez la carte 37 hein, des vacances. C'est vraiment l'occasion de lever le pied. C'est un mois au cours duquel... Peut-être qu'on va vous dire hein, de vous reposer, de partir en vacances, de prendre quelques jours. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un mois au cours duquel vous levez le pied. De toute façon, et au cours duquel... ouais, vous réussissez à moins en faire. Vous réussissez à ralentir le rythme, à ralentir la machine, à ralentir. Vous avez ici la 25, attention, ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? La force, la 11. Ouais, bah oui, vous allez... C'est l'énergie de la grâce ici, hein. Vous allez régénérer votre énergie.
C'est un mois au cours duquel, ouais, vous allez réussir à régénérer votre énergie. Prendre conscience peut-être aussi que vous en avez besoin de régénérer cette énergie. Mais généralement, quand on est dans l'engrenage, on s'en rend pas compte. C'est quand ça commence à ralentir qu'on se rend compte qu'effectivement, on s'était laissé un peu happer par l'engrenage. Puis vous êtes des personnes d'engagement, hein. Donc ralentir, donc peut-être que ouais, donc ralentir, peut-être différer certaines choses ou reporter certaines choses, ça vous est compliqué aussi. Parce que vous êtes des personnes d'engagement, vous êtes des personnes organisées. Et ça peut aussi, à ce niveau-là, être un petit peu compliqué pour vous. Vous avez ici la chauve-souris, la 59, qui rappelle cette énergie ici, hein. Vous allez vous rendre compte que vous avez puisé quand même dans vos réserves d'énergie. J'ai cette sensation-là. Que ouais, vous allez vous rendre compte pendant ce mois-ci que vous avez été un peu en sur-régime depuis quelque temps. Je ne suis pas surprise. Ouais, et que vous avez besoin effectivement d'écouter la voix de la sagesse et de rééquilibrer un peu les choses. D'apporter plus d'équilibre dans votre vie. Peut-être aussi entre votre pro et votre perso, hein, ça peut être tout à fait ça. Peut-être peut-être ici a-t-on une information sur la personne qui vous dit que là, il va falloir trouver une solution, que là, il va falloir que vous fassiez aider, que là, il va falloir que vous recrutiez ou qu'on vous dit qu'on vous a trouvé un nouveau collaborateur ou une collaboratrice. Vous voyez, hein, vous adaptez, mais là, ici, ça peut nous donner une information sur le fait que ce soit quelqu'un de plus âgé que vous qui vienne vous conseiller, voire presque vous imposer que, ok, vous êtes quelqu'un de fort, de forte, de stable, mais que là, il faudrait que vous remettiez un certain équilibre, que vous veilliez à votre équilibre global dans votre vie. Et ce qui est chouette, c'est que vous allez l'écouter. Votre carte, elle est là, sur votre énergie en fin de mois, comme votre état d'esprit en fin de mois, c'est votre réussite ici. Donc ça, on ne va pas revenir sur la réussite, une carte réussite. Une carte conseil pour vous. Et on continue avec l'oracle G. Une carte conseil pour vous pour ce mois-ci. Une carte conseil pour vous. Et vous voyez, j'ai commencé la guidance, j'étais assise et là, je me suis remise debout. Donc, ouais, vous régénérez bien, c'est chouette. Une carte conseil pour vous. Et vous avez la carte de la petite fille. Alors, peut-être tout simplement, effectivement, y a-t-il une personne plus jeune que vous ou votre fille ou votre petite fille peut-être autour de vous avec qui vous allez pouvoir discuter, avec qui vous allez pouvoir passer du temps et puis au fur et à mesure des échanges, eh bien, il y aura des informations, des points de vue, vous voyez, peut-être de générations différentes hein, qui fait que ça vous fera peut-être accepter, peut-être déculpabiliser. Vous voyez, ça peut tout à fait être dans cette énergie-là. Si ce n'est pas le cas, j'écoute, parce que c'est vraiment ce qui m'est venu en tout premier, spontanément. Si ce n'est pas le cas, j'ai en conseil
c'est intéressant, en tout cas, laissez-vous porter par les situations nouvelles qui peuvent vous être proposées, par des expériences nouvelles, vous voyez, peut-être n'avez-vous jamais fait de, je sais pas, de paddle. Là, vous vous dites, bah tiens, j'essaierai bien, voir ce que ça donne. J'ai quelque chose comme ça. Euh, D'essayer des choses que vous n'avez jusqu'à présent pas explorées, pas expérimentées, pas essayées. Peut-être que c'est pas du tout dans vos habitudes de prendre une pause déjeuner. Et là, vous vous dites, bah tiens, je vais voir si je suis plus fraîche au plus frais après sur l'après-midi, si je m'oblige à m'octroyer une demi-heure de vraie pause, par exemple. Alors, autre conseil qui était venu également, mais après, vous avez la carte du partenariat, la 29 et la 19, l'argent. Ça correspond bien à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Alors, l'argent, ça peut être financier, effectivement, ça va vous aider à gagner. Plus avec cette carte de réussite, cette carte des honneurs, vous voyez, vous allez, cette association, cette personne qui arrive dans votre... pour moi, c'est vraiment dans votre sphère professionnelle. Euh, Elle va vous permettre plus d'abondance. Donc ça peut être financier, effectivement, ça va vous permettre de vous dégager du temps pour plus de prospects, pour peut-être plus de rendez-vous, pour être plus efficace et, et remplir vos missions plus rapidement. Donc derrière, si peut-être plus de reconnaissance et une augmentation, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas une possibilité d'augmentation ensuite. Vous voyez, enfin, on a cette notion de toute façon d'abondance et je la sens quand même vraiment effectivement financière. Autrement, on aurait eu la corne d'abondance si on était plus large que ça. Et là aussi, vous voyez dans cette nouveauté, ce à quoi vous n'êtes pas habitué, ça fait aussi écho à ce dont on s'est dit tout à l'heure. Vous avez peut-être l'habitude, vous êtes peut-être un ou une solitaire. J'ai entendu un vieux loup solitaire, donc vous voyez. Et puis vous n'avez pas du tout, et peut-être rarement, ou voire jamais, travaillé en partenariat, en association avec une personne ou d'autres personnes ou une structure. Et là, ça va vous... Euh, laissez-vous porter par cette possibilité-là. Et en tout cas, là encore, hein, ça vient vraiment vous confirmer, vous conforter dans tout ce que l'on s'est dit précédemment. C'est pour vous, c'est pour votre bien. C'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous. N'y voyez pas, malice, n'y voyez pas non plus incompétence de votre part, rien du tout. C'est vraiment pour vous, pour votre bien, et c'est une belle possibilité d'évolution pour vous, de prospérité, d'évolution pour vous. Et de... Ouais, c'est beau parce que vous gagnez sur les deux tableaux, à la fois sur ce côté réussite, évolution et prospérité, et à la fois sur ce côté repos et régénération et énergie qui se déploie pour, encore une fois, ce dans quoi vous excellez. Petit conseil, mais c'est quand même l'oracle des mémoires akashiques. Donc le petit conseil, il va être... c'est fort quand même, cet oracle-là. Petit conseil pour vous. La bienveillance, 48. Vous êtes entouré de bienveillance et donc soyez-vous bienveillant avec ou bienveillante avec vous.
accueillez la bienveillance autour de vous en étant aussi bienveillant avec vous ou bienveillante avec vous. Je vais vous la mettre ici. Hop. Voilà pour votre guidance. Ouais, il y a quand même le monde hein, qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous aussi. C'est un nombre mètre ici, non? Non, pas du tout. Pas pourquoi. Il y a quand même le monde qui s'offre à vous. Hein. Je vous souhaite un très très beau mois des Gémeaux. J'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance-ci. Vraiment ravie. Je vous embrasse. N'hésitez pas à réagir, à interagir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant et en activant la petite cloche, en souscrivant à la chaîne. Et puis, ça, c'est si c'est juste pour vous. Et puis, en me contactant, là aussi, si vous en avez le besoin. Pour me contacter, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc c'est un mail à envoyer sur l'adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce nombre 2025. Alors pour vous, je pense que ce mois-ci, ouais, j'écoute, mais oui. Je pense que ce mois-ci s'inscrit, on va le replacer dans un contexte, s'inscrit plus largement dans une année, ou en tout cas dans une évolution plus globale, ou des événements plus larges et plus globaux. Alors on va aller voir d'où vous venez. On l'a pas fait pour les autres signes, hein. Enfin pour les autres groupes, pardon. Mais pour vous, on va le faire. Alors, d'où venez-vous? Reine de feu. Ça, c'est beau. 9 d'air et page de feu. Ok. Vous avez repris... vous avez repris du pouvoir, vous avez repris de l'énergie, vous avez déjà super bien remonté votre... alors, si ça vous parle, hein, votre taux vibratoire. Pour moi, il y a une force, il y a un pouvoir, il y a une énergie qui a déjà été super bien régénérée chez vous. En toute logique, vous devez le sentir déjà, que les choses sont... S'il y a plus de fluidité en vous, qu'il y a plus d'envie, qu'il y a plus d'énergie en fait, tout simplement. Vous revenez de périodes un peu compliquées et vous êtes en train, vous êtes en train de remonter la pente. Vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de vous détacher de ce que vous avez pu vivre et de comment ça a pu vous impacter. Voilà, vraiment, vous sentez que l'énergie revient en vous, l'envie, le désir, la passion, bon, peu importe dans quel domaine c'est, mais j'ai toute cette énergie vitale en fait, le feu qui revient en vous. Si ça vous parle, c'est qu'a priori c'est bien votre groupe, c'est que la suite est pour vous aussi. On va aller voir ce que le mois du Gémeaux vous apporte. Et je pense que vous, on ira voir la suite. Un petit peu, on ira un peu, vous voyez, on ira un peu dézoomer la période du Gémeaux. Ce vers quoi vous allez ensuite. À mon sens, il y a quelque chose comme ça. Ce que le mois du Gémeaux vous apporte, on y va avec l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Alors, hop là. Alors, par rapport à la trahison, bah, le foyer, ok. Ah oui, non, d'accord. 22 et 11. Deux nombres, deux cartes. Ok.
et vous avez le pardon. Donc, deux nombromètres, hein, 22, 11, ça s'allège. Mais à mon sens, la période... Alors, je ne serais pas surprise que vous, on soit dans le personnel, dans quelque chose que vous avez vécu dans votre foyer, que vous avez vécu dans votre intime, en tout cas dans votre sphère des intimes. Donc ça peut être dans votre foyer, ça peut être en lien avec un couple, ça peut être en lien avec des enfants, ça peut être en lien avec avec des amis qui vous ont trahi. En tout cas, il y a eu dans vos proches, il y a eu, à mon sens, une trahison. Vous avez subi, vous avez été victime d'une trahison. Quelque chose qui ne se fait pas. Quelque chose qui vous a un peu coupé le souffle. À mon sens, c'est ce dont on est en train de parler là précédemment. Et ici, pendant ce mois du Gémeaux, vous allez pardonner. Pas forcément, alors je suis en train de demander, ça peut être pardonner à la personne, mais en tout cas, pardonner pour ce que vous avez vécu. Vous voyez, je suis plus dans ce pardon-là. Peut-être que avec cette trahison, vous voyez, en tout cas, vous faites la paix avec la situation. Parce que peut-être vous dites-vous que vous avez votre part de responsabilité. Peut-être que si vous aviez fait comme ci ou comme ça, ou si vous n'aviez pas fait ceci ou cela, peut-être que ça ne se serait pas produit. Vous voyez, vous pouvez avoir une part de culpabilité par rapport à cette situation-là. Vous pouvez aussi avoir... non, ouais, je ressens plus ce côté aussi, à la fois la blessure, bien évidemment, par rapport à ce que vous avez vécu, et en même temps ce truc-là un peu sibyllin dans votre esprit, où vous vous dites, est-ce que c'est quelque part, est-ce que je ne l'ai pas cherché, ou est-ce que ce serait pas de ma faute si c'est arrivé? J'ai cette sensation-là. Et j'ai aussi cette sensation, donc pour moi, pendant cette période-là du Gémeaux, c'est une période vraiment favorable pour que vous fassiez la paix avec ça. Avec peut-être donc ce que vous croyez être de l'ordre de votre responsabilité. Peut-être aussi avec la situation en elle-même. Très sincèrement, avec la personne, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine que ce soit le moment. Donc là, ça va dépendre de chacun, de chacune. En tout cas, avec la situation, pour moi, là, il y a une paix qui arrive. Il y a un pardon qui est donné. Il y a une paix qui arrive en vous. Alors, j'aimerais qu'on aille voir un petit peu plus. On continue avec mémoires akashiques. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur cette période spécifiquement, hein, cette période, parce que là, on est revenu un peu dans le passé. On a bien dit que vous êtes en train de retrouver justement de l'énergie. Vous êtes en train de remonter là. De retrouver de la confiance, retrouver de la passion, retrouver tout ça en vous. Donc j'aimerais bien qu'on aille voir plus en détail cette période-ci ici du Gémeaux. Monde subtil. Vous vous sentez encouragé en fait dans ce pardon-là. Il y a comme si... Puis on a l'affaire de lotus. Bah oui, c'est marqué le lotus dans les mains. C'est comme si... jusqu'à présent, vous vous interdisiez de pardonner. Vous vous interdisiez de faire la paix
plus que le pardon, c'est vraiment de faire la paix avec cette situation-là. Et ce mois-ci, vous vous sentez autorisé. Voyez, vous sentez que vous êtes, ouais, que vous êtes autorisé à faire la paix avec ce que vous avez vécu. Il y a des choses qui vont s'écouler, il y a des choses qui vont passer. Hein, le lotus, c'est la fleur qui pousse sur des eaux troubles. C'est la beauté qui pousse sur des eaux troubles, sur des marécages, sur des eaux souillées. Malgré tout, on a de magnifiques fleurs. J'ai vraiment cette sensation-là. On n'est pas dans de la résilience, on est effectivement bien dans une paix trouvée par rapport à une situation moche, en fait, injuste, dont vous avez été victime, dont vous êtes la victime. Pardon, j'étais partie là. Est-ce qu'on veut vous dire d'autre pour ce mois-ci? On va voir, j'espère qu'on va pas tourner en rond. Parce que c'est tellement fort là. On va voir. C'est génial. Joie, gaieté, la plage, la 11. La 11, le foyer. Vous retrouvez de la joie et de la gaieté chez vous, en vous. Alors foyer, hein, ça peut être la maison. Il y a une énergie qui s'allège ce mois-ci chez vous. Et ça, donc ça peut être la maison, votre foyer, votre lieu. Et ça peut être donc aussi s'il y a du monde dans votre foyer, dans les interactions hein, chez vous. Et ça peut être aussi dans votre intérieur à vous, hein, votre maison, votre corps, votre intériorité à vous. En tout cas, c'est génial. On a, en plus c'est la plage. On arrive sur l'été. Donc, ouais, non, c'est génial. Il y a une colère qui s'en va et il y a une paix et de la joie qui arrive pour laisser place. Voilà, la colère laisse place à la paix, à la joie, à la gaieté. J'ai cette notion hein, d'apaisement qui laisse de la place pour de la joie et de la gaieté. Ce que j'entends ici par rapport justement à vous autoriser à quelque part, ouais, à lâcher cette colère là par rapport à votre situation et ce que vous avez vécu. Quand je vous disais que ce mois-ci, vous vous sentez autorisé à lâcher cette colère, vous vous sentez autorisé à pardonner pour la situation, ou à pardonner la situation que vous avez vécue. Ce qui m'est envoyé ici, c'est que la colère, en fait, ressasser cette injustice, ressasser cette trahison, ressasser ce mauvais coup dont vous avez été victime, pour vous, en fait, c'est rester dans ces énergies basses et c'est vous punir encore plus. C'est quelque part comme si vous infligiez en permanence, tout le temps, cette punition-là. Comme si vous vous en rajoutiez à chaque fois. Et là, vos guides, hein, dans la guidance, là, vous disent, bah non,
Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Tu y es pour rien, tu es la victime, mais essaye Ouais, c'est vraiment ça. Essaye de faire la paix avec cette situation-là parce que autrement, tu t'infliges tout le temps la même punition. C'est vraiment ça. Apporte-toi la joie pour pouvoir accueillir en toi la paix, pour pouvoir accueillir en toi la joie, la gaieté, le lumineux en fait. Autrement, vous entretenez vraiment le sombre tout le temps. Bien décider d'accueillir la lumière en vous. Tournez-vous vers la lumière. Et on a les mêmes couleurs, hein, entre le monde subtil, ici les ailes de l'ange, et puis ce sable-là. Je vous vois assise sur l'aile ici. Alors, cette période ici. Prenez les temps aussi de... Ouais, bah oui. Alors moi, cette carte-ci, c'est la tornade, la 69. Dévastation, dépression, je la prends toujours comme un gros nettoyage. C'est un mois extrêmement favorable ou extrêmement propice pour vous, pour ce gros nettoyage, pour ce détachement. Par rapport à ce que vous avez vécu. Et prenez le temps justement, avancez tranquillement dans ce détachement. J'ai la sensation qu'on n'enlève pas chez vous le scotch d'un seul coup, le sparadrap d'un seul coup. On y va petit à petit, on enlève un petit peu, on se pose, on digère, on enlève la suite. Vous voyez, on laisse passer un peu la douleur et on enlève jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. J'ai cette sensation-là. Vous, c'est on avance, c'est pas d'un seul coup, c'est on avance petit à petit. On se libère petit à petit, on pardonne petit à petit. Peut-être que c'est d'abord vous pardonnez vous, et ensuite pardonnez la situation. En tout cas, c'est un gros ménage, un gros nettoyage ce mois-ci, très important. Si c'est en lien aussi, si c'est... peut-être que ça s'est passé au sein de votre maison, hein, avec cette carte ici du foyer, eh bien, peut-être que ça peut valoir le coup aussi que vous nettoyiez physiquement. Il y a peut-être des choses à enlever dans votre maison, il y a peut-être des choses dont vous pourriez vous débarrasser qui vous maintiennent en lien avec cette histoire-là ou en lien avec cette situation-là. Donc il y a peut-être un tri aussi à faire au niveau de votre lieu d'habitation. Il y a peut-être aussi un nettoyage énergétique à faire dans votre habitation en lien avec cette histoire-là. Ça peut aussi favoriser justement ces temps d'intégration. Favoriser ce nettoyage, ce détachement et ces temps d'intégration. Ce vers quoi vous allez ensuite, après cette période du Gémeaux, et là on prend l'oracle des Météores, vers quoi allez-vous ensuite, après cette période du Gémeaux? Ah oui. Alors, c'est pas la réponse à la question parce que j'en ai eu une autre entre et que je n'ai pas exprimée. Je me suis dit, non, avant d'aller voir la suite, on va aller voir où vous en êtes, où vous en serez à la fin du mois. Et vous avez, pile à ce moment-là, alors que les cartes ne venaient pas, pile à ce moment-là, cette carte est venue et c'est celle du nettoyage profond, la 24.
Donc à la fin du mois, vous aurez cette sensation-là d'être lavé, d'être régénéré, d'être nettoyé, d'avoir fait ce nettoyage profond. Ce sera vraiment la sensation que vous aurez. Un détachement aussi, mais en tout cas, vous aurez vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui a été nettoyé. Vous avez bien repris votre pouvoir, vous avez bien retrouvé de l'énergie, suffisamment d'énergie pour pouvoir nettoyer, vous détacher et nettoyer cette situation-là. Ça peut être vraiment d'un lieu et de vous. Nettoyage énergétique, je vous disais, et détachement, en lien avec un lieu et avec vous. Je pense que les deux, ce ne serait pas inutile de faire les deux. Je pense aux douches énergétiques et puis après à tout ce qui va être fumigation, ce genre de choses. Remise à la terre, toutes ces choses-là. Alors, et donc, ce vers quoi vous allez ensuite. Ce vers quoi vous allez ensuite. Après cette période, je vous disais, vous, on va placer dans un contexte plus large. Vous avez la 33, c'était une qui manquait, la 11, la 22, la 33. Période de stagnation, la prise de conscience et famille proche, la 32. Ce vers quoi vous allez ensuite, je regarde si ça passe ici, ça va pas passer ici. Je vais décaler un petit peu vos cartes. Après cette période du Gémeaux, ce vers quoi vous dirigez ensuite, ce vers quoi vous allez ensuite. J'ai la sensation qu'ensuite vous vous dirigez vers un travail plus global. Alors attendez, je regarde parce que celle-ci, je crois qu'elle ne passe pas. Ouais. Vers un travail plus global en lien avec votre lignée. Peut-être que d'autres personnes dans votre lignée, dans votre famille, en transgénérationnel ou enfin dans vos ancêtres, peut-être que d'autres personnes ont vécu la même chose que vous. En tout cas, j'ai cette sensation-là que ce vers quoi vous allez, c'est un travail plus large sur votre... et un ménage plus large sur votre lignée familiale. Alors, pardon. Par rapport à votre famille, c'est un travail plus large sur votre lignée familiale, de couper des schémas répétitifs, de couper des situations identiques qui ont été vécues par d'autres membres de votre famille. Si on est sur les amis, vous voyez avec cette carte ici des familles et proches, j'ai cette sensation-là que vous pourriez faire aussi un travail de nettoyage avec les personnes ensuite au sujet des personnes qui vous sont proches. Donc ça peut être au niveau de votre famille, il y a peut-être des personnes avec qui vous allez prendre vos distances. Il y a peut-être des schémas que vous allez identifier répétitifs, tant avec votre famille qu'avec vos proches, qu'avec des situations amicales. Pour moi, il y a un ménage qui est fait là, et il y a une possibilité, c'est sur ce point-là qu'il y a le transgénérationnel, une possibilité pour vous de rompre, par cette prise de conscience-là, de rompre avec des schémas familiaux, avec des habitudes familiales ou avec un contexte familial transgénérationnel, quelque chose qui se répète, qui a déjà eu lieu, et à de nombreuses reprises. Donc le ménage que vous faites, le ménage profond que vous faites ce mois-ci en vous et dans votre chez vous,
lieu physique, à mon sens, enfin, j'en serais pas surprise du tout. Et bien ensuite, vous l'élargissez. Vous vous mettez pas la pression, hein, c'est pas forcément le mois suivant, mais votre étape suivante, ce sera ça. C'est que, à mon sens en tout cas, hein, c'est ce que je reçois là, c'est que vous allez l'élargir, élargir ce ménage à vos proches, à votre famille, avec pour objectif de rompre ou de couper avec des schémas familiaux, des cycles de répétition. Prise de conscience de schémas répétitifs. C'est vraiment ce que j'entends et ça me fait une boucle, prise de conscience de schémas répétitifs avec lesquels vous coupez. Voilà, voilà, voilà pour cette partie-ci. Votre réussite, eh bien c'est ça, c'est votre énergie en fin de mois, votre réussite. Et il nous manque quelque chose, un conseil. Le mot conseil est venu quand j'ai regardé à nouveau le tarot des anges. Donc ouais, tarot des anges ici, monde subtil ici, vous êtes bien protégés ce mois-ci, c'est beau, je suis contente pour vous aussi. Conseil, l'impératrice. Répandez, donc avec l'archange Gabriel, répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Votre conseil, je vous le relis, arcane majeur quand même, hein, numéro 3, l'impératrice. L'impératrice, c'est la créatrice. Elle est souveraine aussi en son royaume. La créatrice, ouais, souveraine. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres. Cette partie-là résonne vraiment très fort avec la guidance. Prenez soin de vous et des autres. Remettez de la joie, réintroduisez la joie dans votre maison, dans votre maisonnée, dans votre être intérieur. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle vous apporte un éclairage sur ce que vous allez vivre pendant cette période-ci. Merci de liker, d'interagir en tout cas, donc de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci de souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous. Merci de me contacter si vous en ressentez le besoin. Je pense notamment aux soins énergétiques. Quand je vois ce travail de nettoyage ici et de pardon. Voilà, si c'est juste pour vous, n'hésitez pas. Mon mail de contact est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc it might be heaven. @gmail.com. Je vous embrasse. Passez une très très belle période du Gémeaux. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!